Le baptême du Saint-Esprit est différent du baptême d'eau. Dans la Bible, ça parle du baptême d'eau. Rappelez-vous, Jean-Baptiste baptisait les gens dans l'eau. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ici, ça parle du baptême d'eau, mais ensuite, un baptême séparé de feu. Quand tu décides d'être baptisé dans l'eau, c'est toi qui dis, je m'abandonne à lui, il peut faire ce qu'il veut de ma vie. Je meurs avec lui maintenant, mon ancienne vie, alors qu'il est mort et qu'il est ressuscité également. L'ancien moi est mort, et alors que je sors de l'eau, je ressuscite comme il a ressuscité. Je ressuscite avec Jésus comme il a ressuscité. Sa résurrection fait en sorte que j'ai une nouvelle vie, fait naître une nouvelle vie en moi. Et c'est un acte public où tu dis, je donne ma vie à Jésus et je décide d'être une nouvelle créature au travers de Jésus aujourd'hui. Dans Acte 1, verset 5, Jésus dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans Luc 3, verset 21, ça dit, « Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il était baptisé dans l'eau. Et après cela, ensuite le Saint-Esprit était descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Après qu'il ait été baptisé dans le Saint-Esprit. Il a ensuite commencé son ministère. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit vient sur toi et prend le dessus sur toi complètement, tellement que ça va même prendre le dessus sur ta langue. Le baptême du Saint-Esprit nécessite tellement d'abandon. Ça nécessite que tu sois comme Jésus. Je veux que tu fasses ce que tu veux réellement dans ma vie, Père. Même si tu veux prendre le dessus sur ma langue, fais-le. Fais ce que tu veux. Je t'autorise à faire ce que tu veux avec mon corps, avec tout ce qui m'appartient. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, ça c'est le baptême de feu. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur, le Saint-Esprit vient à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit maintenant vit en toi. Dès le moment où tu donnes ta vie à Jésus, et alors que tu le suis, tu vas commencer à voir les fruits du Saint-Esprit dans ta vie. Mais quand tu es baptisé de feu, le Saint-Esprit vient sur toi. Pas juste à l'intérieur de toi, mais sur toi, avec un feu. Tu te sens maintenant en feu pour Dieu. Le 7 janvier 2016, j'étais sur mon chemin pour aller dans cet endroit où la puissance de Dieu se manifestait, cette église de maison. Ce jour-là, je me disais, je veux apprendre sur le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas réellement des choses sur ça. Et le ministre qui conduisait le service avait dit, je vais enseigner sur le baptême du Saint-Esprit. Waouh! J'étais éblouie par Dieu. Et ensuite, il a dit, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu vas le recevoir aujourd'hui. Et mon cœur avait commencé à battre avec de l'anticipation, avec de l'excitation. Quand le message était fini, je m'étais approchée. Il avait placé sa main sur ma tête. Et immédiatement, quand il avait placé sa main sur ma tête, et il a dit, je te baptise dans le Saint-Esprit. Physiquement, je pouvais sentir Dieu me toucher, prendre le dessus sur moi. Il avait commencé à venir sur ma langue. Et ma langue commençait à parler dans une nouvelle langue, un nouveau langage, alors que je m'étais autorisée à parler. Juste comme dans toute chose, si je ne m'autorise pas à parler anglais maintenant, je ne veux pas parler, je veux juste être ici comme ça, silencieuse. Mais quand j'avais autorisé à Dieu de prendre le dessus, il avait pris le dessus. Et ce qui sortait c'était une nouvelle langue, comme nous lisons le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était venu sur les disciples. Ils avaient commencé à parler en langue. Je pensais que ça ne se produisait plus aujourd'hui. Je pensais que c'était juste pour les disciples originaux. Mais ça, c'est réellement un cadeau que Dieu veut pour tous les croyants. Il le veut pour vous. Cette rencontre était tellement précieuse pour moi. C'était comme la première fois. C'était comme si j'avais un câlin de la part de Jésus. Cette rencontre était tellement puissante et tangible. Elle était physique. C'était tellement surnaturel. Je ne savais pas ce que je disais. C'était tellement surnaturel. C'était la chose la plus miraculeuse que j'avais vue en moi.